Kimpolo, village frontalier à la République d'Angola est situé à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Lukula. Toute l'attention cette année-là est tournée vers la campagne de forage au bloc Nganzi qui constitue la première expérience terrestre de Soko en Afrique. Un projet très passionnant qui demande une grande coordination avec ces entreprises de sous-traitance pour réussir à toute ces réalisations. Très tôt, ils comprirent que servir la nation et contribuer à son développement, c'est investir, bâtir et réaliser. À la manière d'une araignée, ils se sont mis patiemment à tisser leur toile jusqu'à occuper une grande place dans cet espace de génie civil et de bâtiments en Afrique et en RDC. Trageaf, un géant dans tous ces travaux de génie civil et de bâtiments en Afrique. Un peu plus de 1200 km de route à réfectionner en plein forêt du Mayombe. 15 ponts à construire sur toute l'étendue du bloc Nganzi qui englobe le secteur de Nzobeluzi, Kakongo et Ntsundicide, jadis enclavés. Pour José Sangwa, de Géa, de Soko, la réussite de Trageaf réside dans la volonté et la motivation. Les relations sont contractuelles, donc ils sont là pour un service précis. Et ils sont là pour nous accompagner pour un précis travail. Vous savez, nous ne pouvons pas tout connaître. Nous aimerions bien travailler avec les spécialités. Donc toutes ces compagnies qui viennent sont des spécialités dans quelque chose. Ok. Donc nous pensons que c'est très important que cela se passe dans ce sens-là. L'impact de moyens de transport dans la réalisation du grand projet Soko n'est pas à démontrer. Quand on sait, la grande partie du matériel est transportée par route. Trageaf est l'une de ces sociétés de sous-traitance de Soko. Trageaf lui sert de logistique de transport. Moi, je suis M. Bokamba Bouka Jean-Laurent, actuellement gérant de la société Trageaf. Trageaf, c'est l'entreprise qui réalise des travaux de génie civil pour le compte de Soko dans le bloc Nganzi au Bakou. Bon, Soko, c'est la société mère qui fait des recherches pétrolières dans ce bloc Nganzi. Et nous avons été choisis après plusieurs appels d'offres comme étant l'entreprise qui a réussi à être retenue pour des travaux de génie civil. Travaux de génie civil, nous avons réalisé le pont, les routes, la piste d'aviation, les plateformes de forage, comme vous avez vu tout récemment. Bon, et nous sommes moins connus de la population à Kinshasa, par exemple, mais dans le Bas-Congo, nous sommes bien connus parce que nous sommes implantés là-bas. Et notre activité principale est centrée dans le Bas-Congo. À Kinshasa, nous sommes un bureau de représentation. Mais l'exploitation, c'est dans le Bas-Congo. Les routes et ponts construites dans les 3 secteurs sont bénéfiques aux autochtones de Ponzi, Kinganganiani, Kondesaki et Lubuzi. L'ingénieur Paulin Menayala nous décrit ce prouesse dans toutes ses réalisations. Les raisons, c'est pour le développement et la construction des ouvrages confiés à Trageaf par l'entreprise Soko. Donc nous sommes en train de réaliser des routes et des ponts, des ouvrages de génie civil. Nous sommes sur la rivière Lukula. Bon, l'avantage est que ces ponts que nous allons lancer ici, vous voyez, nous avons déjà fini les quilets, les 2 quilets qui sont en béton armé. Ces quilets ont été construits en raison de la grande charge qui sera montée dessus, parce que le pont qui sera là, c'est un pont modulaire, genre pont Bélé, mais en extra large. Donc le pont va peser au-delà de 120 tonnes de charge utile.
Et les données techniques, le pont modulaire, bon, ça sera un pont double renforcé avec double renforcement, avec un platelage métallique. Tout ça, c'est parce qu'il y a de grosses charges qui vont passer ici, parce qu'il y a les rigs, donc la plateforme de forage qui sera exécutée de l'autre côté. Et tous ces véhicules-là de grand tonnage vont passer par ici. Tragéaf, pour vos travaux de génie civil et de bâtiments en Afrique et en RDC, faites-nous confiance comme vous le demande Jean-Laurent Bokamba. Bon, et nous sommes moins connus de la population à Kinshasa, par exemple, mais dans le Bas-Congo, nous sommes bien connus parce que nous sommes implantés là-bas. Et notre activité principale est centrée dans le Bas-Congo. À Kinshasa, nous sommes un bureau de représentation, mais l'exploitation, c'est dans le Bas-Congo. Bon, ça dépend de ce que nous voulons faire et de ce que nous faisons. Dans le Bas-Congo, nous sommes dans une activité pétrolière. Et une activité pétrolière draine derrière elle de moyens. Donc nous sommes là pour des travaux précis et nos factures sont payées régulièrement, donc il y a une évolution. Mais si à Kinshasa, on peut trouver des partenaires qui sont dans ce domaine ou dans un domaine qui paye bien, on n'hésite pas à y aller. Kinshasa, vous voyez, toutes les routes ont été cédées aux Chinois. Et donc, il appartient au gouvernement de faire sa politique. Et s'il veut faire venir des compétences, des entreprises fiables, nous sommes là. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement dans son programme de 5 chantiers. Bon, les plus grandes difficultés, c'était plutôt les terrains. Je ne sais pas si mon ingénieur polaire vous a donné tout ce qui est technique, mais c'était plutôt les terrains. La rive droite a été facilement maîtrisée, mais la rive gauche a posé quelques petits problèmes du terrain. On a dit recourir à des méthodes appropriées pour arriver à ces résultats et dans le délai fixé par SOCO. Mais pour l'approvisionnement, on a maîtrisé la chose, on a mis tous les moyens qu'il fallait. Et c'est comme ça que dans les délais, on a pu réussir à réaliser cette grande œuvre. Bien sûr, nous avons la capacité. Et disons, le passé a démontré qu'on a été capable. On a commencé avec des petits travaux, on est arrivé avec des grands travaux et on s'en est sorti à l'aise. Je crois que nous sommes capables. De le faire. Tragéaf vient relancer l'agriculture dans les 3 secteurs du territoire de Lukula, qui emploie plus de 60% de la population dans cette province par la réhabilitation de voies d'évacuation de produits agricoles et la redynamisation des actions d'encadrement de paysans. Soutenir l'activité agricole et forestière du territoire de Lukula. Assurer la collecte et le transport de produits vivriers depuis les zones de production jusqu'au marché d'échange. Raison de plus aux dirigeants de la grande entreprise Tragéaf à soutenir le 5 chantiers du gouvernement initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Disons, les gens du coin peuvent faire confiance à SOCO et par SOCO Tragéaf, qui est leur entreprise. Nous sommes là pour leur développement. Et si cette population peut nous faciliter la tâche dans la mentalité, dans la gestion du patrimoine, tout ce qu'on a là-bas comme véhicule, ça c'est leur patrimoine. Donc s'ils peuvent sauvegarder ça, bien protéger, je crois que ça fera l'affaire de tout le monde. Le 15 pont, construit par Tragéaf, sur le route de Kakongo, Nzobeluzi et Nsundicide, apporte d'importantes contributions dans le domaine socio-économique, aussi bien pour la province du Bas-Congo que pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Reliant ainsi les 3 secteurs jusqu'alors séparés par les rivières Lukula et Lubuzi, et d'autre part par le mauvais état de route. À ces jours, les routes et ponts de ces 3 secteurs donnent des impacts directs pour le développement de la province.
L'aérodrome de Kimpolo, une réalisation de Trageaf, constitue une autre voie d'approvisionnement de la cité de Kimpolo directement ouverte au monde extérieur. Trageaf, leader. Trageaf, leader en travaux de génie civil et de bâtiments en Afrique.